Salut et bienvenue dans l'émission Si, Sex and Sex, l'émission qui parle de sexualité, de la sexualité, mais aussi de votre sexualité. Bonjour. Bonjour Céline, merci d'être là. Avec plaisir. Tu nous rappelles un peu pour ceux qui t'auraient oublié qui tu es? Comment c'est possible, Thomas? Je ne sais pas. Eh bien, donc, je m'appelle Céline Tran et vous m'avez peut-être connue sous le nom de Katsuni, qui était mon nom d'actrice X. J'ai été actrice X pendant une dizaine d'années, 13 ans exactement, et j'ai arrêté depuis. Maintenant, je fais du coaching en sexualité, j'écris, voilà, j'ai plusieurs activités. D'accord. En tout cas, merci de faire partie du bateau et de l'aventure. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous ce monument, ce dolmen, ce dolmen de la sexualité sur les libres antennes. Je suis un artisan du quotidien, moi. Le doc. Dont je suis fan, d'ailleurs. Alias également Christian, qu'on va appeler. Voilà, je préfère que tu m'appelles Christian. La vérité, c'est qu'en fait, il y a une continuité entre mon travail au quotidien auprès des gens, parce que moi, je suis dans la vie des gens, dans leur vie, dans leurs préoccupations à titre individuel. Et si j'ai réussi à faire cette émission avec cet état d'esprit-là, c'est parce que j'avais ce métier ancré en moi, c'est-à-dire d'avoir des gens en face de moi, de les écouter et de leur parler. Et c'est un peu ce qui nous anime merci avec... pour ça. Merci, en effet. C'est un peu ce qui nous anime avec Céline, en fait, c'est justement de pouvoir essayer de créer un espace d'échange, de discussion et de déconstruction autour de deux questions que se posent les ados, notamment, sur la sexualité, leur sexualité. Alors, on a évidemment en place un chat. Et on a eu pas mal de questions, et notamment la première question de Sophia, qui a 18 ans et qui nous dit qu'elle habite un petit village où tout le monde se connaît et qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Et pourtant, elle a envie de le faire avec un mec de son village, mais voilà, elle a peur que ça se sache. Je vais rappeler une chose déjà importante, contrairement à tsunami pornographique et tout ce qui s'ensuit, cette libéralisation de la vie sexuelle, l'âge des premiers rapports sexuels n'a pas tellement changé depuis 20 ans. Toujours 16,5, 17 ans, donc déjà... Voilà. Alors, est-ce que c'est l'âge du premier rapport ou est-ce qu'on ne fait pas une différence aussi entre rapport et pratique ? Alors, pratique, c'est-à-dire une pratique sexuelle sans coït, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Avant qu'il y ait premier rapport sexuel, il se passe souvent, c'est une étude qui avait été faite 1 an et demi ou 2 ans, où on est dans le registre du flirt et d'une sexualité exprimée, mais pas pleinement, pas de rapport complet. Hein. C'est quelque chose qui doit mûrir. Et que l'adolescent, il a 2 choses absolument horribles à vivre. Sa sexualité qui démarre par le phénomène hormonal, qui demande à vivre à 300 à l'heure. Les garçons connaissent ça, mais les filles, c'est plus discret. Mais j'aurais le problème avec leurs érections, parce que pour n'importe quoi, ils ont une érection. Et c'est terrible, parce qu'ils ont cette demande du corps, et en même temps, ils ne savent pas très bien quoi en faire. Et il faut donc trouver, dans le meilleur des cas, un accord entre la vie sexuelle physique, le rapport sexuel physique, et la vie affective, qui nécessite une maturation. Ce que je peux, moi, lui répondre premièrement, c'est que tous et toutes sont comme cela. Ils voudraient tous passer le cap en même temps, parce qu'ils ont aussi des désirs, hein, ils ont une libido très forte. Puis en même temps, ils se posent la bonne question, peut-être pas maintenant. Je pense que l'attente, c'est quelque chose d'éminemment structurant, parce qu'il y a une chose qui fonctionne très très bien, c'est l'imaginaire, le fantasme. Et je pense que les adolescents ont beaucoup de fantasmes, et tant mieux. Céline, le regard des autres. Quand savons-nous qu'on est prêt, en fait? C'est un peu la question qu'elle nous pose. Je pense qu'on se sent jamais assez prêt. C'est toujours, c'est avant tout une histoire de rencontre, de rencontrer la personne avec qui on se sent confiance. Parce que c'est normal, en fait, de flipper. Il faut apprendre aussi à accepter que tout ne peut pas être parfait. Parce que justement, le principe de l'expérience, c'est de prendre des risques, c'est de se confronter à quelque chose qui va peut-être nous décevoir, qu'on ne peut pas contrôler, mais se faire une expérience, c'est ça. Et donc, plutôt que de se rêver dans une situation idéale qu'on veut peut-être calquer à quelque chose qu'on a déjà vu ou à d'autres récits, des copains, des copines, le principal, c'est de trouver son... Voilà, de vivre soi-même sa petite histoire avec une personne qu'on a vraiment choisie. Avec qui on en parle alors pour se préparer ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet permet aussi de créer des lieux de discussion, des forums. Il y a quand même une possibilité de parler ou de se documenter aujourd'hui qui est géniale. Il y a une source d'information accessible. Alors, est-ce qu'on lit pas trop de conneries aussi sur Internet ? Oui, évidemment, il y a de prendre et à laisser. Mais disons que je pense qu'il y a cette possibilité de parler et d'échanger. Et c'est en cela justement que votre émission a été pour moi incroyable, c'est que le fait même d'en parler déjà, on se rend compte que on est loin d'être le seul à vivre cette pression-là. Et que finalement, c'est normal de vivre la pression et tout va bien en fait. C'est normal d'appréhender, de ne pas se sentir prêt. Et au bout d'un moment, oui, si on expérimente. C'est exact. Mais parfois, moi je pense qu'il y a une dictature de la performance. Je pense que c'est plutôt sociétal. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ça se passe bien, il faut absolument que ce soit merveilleux. Moi, je crois qu'il y a une règle très importante, c'est que j'ai souvent entendu ça, des filles qui font le calcul, si je veux choper ce mec, il faut coucher avec lui le premier soir. Et je pense que là, c'est pas une question de pudibonderie ou de morale religieuse, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois qu'il faut déjà savoir à qui on a affaire, quoi. Parce que quand on parle avec quelqu'un, quand on sort, même flirter, bien on apprend à découvrir l'autre. Et là, on n'est pas dans un inconnu. Mais là, pour recentrer donc sur cette question, parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant. tellement vaste. Parce que là, c'est quand même beaucoup aussi un rapport avec l'image, le qu'en dira-t-on. Oui, et l'image je pense que c'est important aussi de dire que c'est un acte qui est intime, que lorsqu'on vit sa première fois, on n'a pas... Alors c'est normal de vouloir se confier aussi à ses copines. Des réseaux sociaux, on a vite fait de partager un snap. Je pense que il est important de préciser, quand tu as un rapport intime avec quelqu'un, oublie le portable, les photos, les vidéos, surtout pas. D'ailleurs, c'est se mettre en danger que de se filmer ou de se laisser prendre en photo, parce que ça peut, on le sait très bien, ça peut dégénérer et on n'a plus de contrôle là-dessus. Donc c'est avant tout une histoire intime. Cette expérience, elle lui appartient. Ouais. Donc ça passe par déjà la notion d'intimité, on n'a pas forcément à raconter sa vie sexuelle à tout le monde. Et ensuite ça passe aussi, je pense, par le choix de son partenaire. C'est que si elle est fière en fait de vivre cette expérience avec un jeune homme pour qui elle nourrit des sentiments, avec qui elle a pris le temps de flirter, avec qui elle a construit une relation, pourquoi en avoir honte ? Au contraire, c'est quelque chose de très beau. Et alors justement, vous savez qu'on a un répondeur sur lequel on peut nous téléphoner et on a un message audio de Chloé qui nous pose une question un peu plus précise sur qu'est-ce qu'on peut faire la première fois. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 15 ans et j'ai une question. J'ai regardé 2 ou 3 fois des films porno avec mon copain et il veut faire ce qu'on voit. Par exemple, une éjaculation faciale et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que je ne sais pas trop si je veux le faire ou pas. Merci. C'est marrant parce que, j'ai un avis très précis là-dessus. Tant mieux. et la dynamique, trop souvent, c'est l'objectisation de l'individu. Lui, il ne fait pas ça pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il l'a vu. Alors, moi, j'ai eu 2 séries d'émissions et je n'entendais pas, il y a 20 ans, les Jacques faciales. Et j'ai entendu ces 5 dernières années. On voit bien qu'il y a tout de même ce modèle entre guillemets. Je crois que... Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que les Jacques faciales, c'est une pratique qui a été un petit peu générée par l'industrie porno. Oui. Après tout, si Chloé elle a envie d'essayer, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Moi, je crois que, et ça on en parle beaucoup en ce moment, je trouve ça bien, la sexualité, c'est quelque chose qui se vit à 2, c'est quelque chose dont on doit parler avant, et on n'accepte pas une pratique qui ne nous fait pas plaisir. Souvent, les filles ont ce défaut d'accepter en disant « il va me plaquer si je le fais pas ». Non, il faut oser s'affirmer. Je n'ai pas envie. Et ça veut... Alors, excuse-moi, mais franchement, je leur dis, moi, très honnêtement, c'est pas parce qu'ils passent pas par là qu'ils sont des handicapés du sexe. On peut très bien avoir des rapports sexuels, une sexualité extrêmement satisfaisante dans des relations, même qui sont considérées comme banales, c'est-à-dire une position simple, tout simplement. Ce qui compte, c'est la relation des 2 personnes. Si elle rentre dans cette dynamique où elle accepte pour lui faire plaisir, c'est-à-dire elle va se mettre dans une situation d'être dominée face à un dominant, je crois que c'est très important. D'ailleurs, les filles peuvent être dans une situation de dominer les garçons dans une relation. Encore une fois, à condition que ce soit parfaitement partagé. Et qu'ils soient tous d'accord. Une fille n'est pas obligée d'accepter la sodomie. Se respecter soi, c'est ne pas accepter des choses qu'on n'a pas envie de faire.
c'est pas pour ça qu'on est un handicapé de la sexualité. Céline, en tant que Ah, femme... d'accord. Là, on parle de sa première fois en plus ou... Non, plus, elle nous précise pas. Ah, si d'accord, c'est sa ok. première fois. Ouais, Mais parce elle que dit pour la première fois, c'est qu'elle a vu ça avec son copain dans des Ouais. films porno et Oui, que oui. son copain lui demande et elle est pas trop partante. a Bon, priori. déjà, ce qui est bien, c'est qu'il lui demande, parce qu'effectivement, déjà pas mal, on oui. peut être Je suis curieux. d'accord. On peut effectivement, il y a pas, c'est pas parce que l'autre émet un souhait, que ce soit le garçon ou la fille d'ailleurs, qu'il faut tout de suite s'offusquer en disant mais pour qui tu me prends, je suis pas ton objet, je suis pas. Non, ils en parlent. Donc déjà, c'est très sain. Après, c'est vrai qu'on fait souvent les choses par mimétisme, on voit des choses, on dit « Ah tiens, pourquoi pas, ça peut être excitant, ça peut être marrant, tiens, si on essayait, qu'est-ce que ça fait ?» Donc voilà, expérimenter, il n'y a rien de mal là-dedans. En fait, finalement, moi, justement, je suis contre le discours « c'est bien, c'est mal », parce que comme vous le dites, justement, c'est une histoire de relation et d'expérimentation à deux. Donc essayer, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie de mettre de hiérarchie morale sur les C'est pratiques. pas le but, on n'est pas ici pour ça. Parce que certaines personnes vont dire « Alors, telle position est politiquement correcte, et puis celle-ci, non, je trouve qu'elle est dévalorisante. » Seulement l'été, pour pas moi, trop voilà, l'hiver. c'est ça. Non. Et évidemment, l'éjaculation faciale est souvent dénoncée comme un acte humiliant. Alors oui, le problème c'est que c'est systématisé et du coup on a l'impression que ça devient un passage obligé. Rien n'est obligé. C'est vrai que malheureusement le porno est tombé il s'est fait piéger à son propre jeu, qui est celui d'une industrie où on s'est rendu compte au départ que c'était une pratique plutôt marginale. On s'est rendu compte que ça plaisait, donc on se dit on va en tourner plus, et au bout d'un moment on se retrouve à en faire systématiquement, et on ne sait même plus pourquoi nous-mêmes, pourquoi on en fait d'ailleurs. Et ça devient quelque chose d'intégré. Je parle aussi en tant qu'ancienne actrice porno, on peut très bien, et en tant que femme d'ailleurs, on peut très bien la pratiquer et éprouver du plaisir à le faire, mais tout dépend de la connexion qu'on a avec son partenaire. Est-ce que elle, en fait, il faudrait justement, qu'est-ce que ça lui évoque? Est-ce que spontanément comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui la dégoûte? Donc, Elle en est obligée résumé, de rien. En gros, pourquoi pas, mais c'est finalement la réponse elle qu'il a. Et en même Peut-être temps, que- de dire que son mec lui dise c'est pas pour faire comme dans un film porno, c'est pas Alors, vraiment le point de départ idéal. Ah non, quoi. c'est pas le point de départ. Ça peut, et évidemment, parfois, ça peut donner quelques idées en disant tiens, on pourrait tester ça. Mais avant tout, elle peut très bien dire bah non, mais peut-être qu'un jour j'aurais envie d'essayer. Et dans ce cas-là, elle pourra peut-être l'exprimer. Mais un film porno est juste là pour qu'on puisse se masturber dessus. À aucun moment, l'industrie du porno dit faites comme nous, on est en train de vous enseigner la sexualité. La sexualité, c'est avant tout la relation à l'autre. Après, l'érotisme est quelque chose d'absolument essentiel dans un couple. C'est même une nécessité. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de tabou, il n'y a aucun tabou. Tout est possible dans l'érotisme. Mais à condition que ce soit déjà au départ une relation entre deux individus totalement consentants. Et que le dialogue s'instaure, bien évidemment. Et puis, encore une fois, l'image de la pornographie donne l'image d'une performance. Et ça, je suis désolé, c'est tout sauf une performance. Mais on voit bien, je ne vais pas être à la hauteur, mais quand même, non. Je tiens pas plus d'un quart d'heure, j'éjacule précocement. Non, un quart d'heure Ah bah de oui, code c'est sexuel, sûr. t'es pas éjaculateur précoce, Ouais. je te le rassure tout de suite. On va aborder donc maintenant la notion de consentement. Consentement, parce que c'est beaucoup revenu sur le chat, j'ai vu passer des petites infos là-dessus. Et peut-être, qu'est-ce qu'on appelle le consentement d'ailleurs, en fait? C'est quoi consentir consentement, dans c'est, une relation à deux? Il me semble que c'est de communiquer à l'autre son envie et lui dire si oui ou non on a envie de partager une expérience. C'est dire oui ou non. Et déjà d'être clair par rapport à ça. Sauf que ce n'est pas si simple, parce que parfois Oui. ce n'est pas clair pour soi-même. Surtout lorsqu'on est adolescent, quand on est un jeune adulte, qu'on expérimente et qu'on ne sait finalement pas si quelque chose nous plaît ou non. Donc forcément, il y a une phase d'expérimentation. Donc oui, peut-être, je veux bien, mais je pense qu'il est important de dire que le consentement, en fait, il peut se préciser aussi au cours de la relation. On peut dire, ok, je suis d'accord pour essayer, mais on est d'accord que on continue de se parler, c'est pas chacun de son côté isolé, et que si on est d'accord pour tester ensemble peut-être une pratique sexuelle ou la première fois, on a évidemment le droit de se parler et de dire, ah là, stop, là tu vois... Donc en gros, oui, ça ne veut pas toujours dire oui. En fait. Non, c'est pas un oui non. définitif, évidemment. compliqué, C'est là. pas un engagement, c'est pas une promesse. Il y a quelque chose qui, quand même, pour eux, est très important, c'est le coït. Bon.
Et que très souvent, tout de même, bah oui, c'est ça pour la relation sexuelle. Le coït, pour ceux qui ne savent pas, non, on sait Pénétration. jamais. Voilà, une pénétration. Voilà. Et qui est bon, savoir. voilà. Et que, avant cela, il y a quand même effectivement des jeux de tendresse, des jeux érotiques, mais il faut aussi savoir mettre des limites, jusqu'où aller. Et donc, il y a des zones qui ne sont pas encore autorisées. Je crois que ça doit être progressif. Il y a rien de pire chez les plus jeunes, notamment chez les filles, qui acceptent une relation pour accrocher un mec. Ça, je crois que c'est le plus mauvais des calculs. C'est-à-dire, je vais coucher avec lui, donc il va rester avec moi. En général, c'est l'inverse qui se passe. C'est que le type, il s'en va pour des raisons diverses. Je crois qu'il faut être un peu sûr de sa relation. Et le consentement, ça intervient seulement au début d'une relation ou c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure? C'est tout le temps, bien sûr. Et en fait, ça, c'est valable dans tous les rapports humains. On ne parle pas juste de sexualité. Exactement. Mais en fait, je pense que peut-être que la question qu'on peut se poser quand on décide de dire oui ou non, c'est qu'est-ce qui motive ce oui ou ce non? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la culpabilité? Ou est-ce que c'est l'envie? C'est l'envie qui devrait, le désir qui devrait guider en fait une décision dans un rapport. Mais l'envie de faire plaisir à l'autre ou de faire plaisir à soi? Justement, une envie de vivre l'expérience. Si c'est la peur d'être rejeté par l'autre, parce qu'on peut dire oui, on peut dire non, justement dans la peur d'être rejeté. Ou parce qu'on a peur d'être jugé. Ah bah je vais dire non parce que sinon on va m'insulter, on va dire que je suis une fille facile. Ah bah je vais dire oui parce que justement on va dire que je suis une fille coincée. Donc en fait le consentement, il faut voir en fait qu'est-ce qui le motive et déjà de se poser la question en fait moi qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne et puis de pas avoir peur d'être aussi très clair parce qu'il y a aussi ça, c'est que souvent on a peur de blesser l'autre. On sait très bien que la sexualité, on est dans l'intime, et donc on peut être très vexant. On peut parfois justement, à vouloir être très clair, être un peu trop dur dans ses mots. Ça peut créer des blocages. Donc on peut très bien dire non, en étant aussi très doux et très cool dans sa manière de parler. On peut dire non sans dire dégage, il en est hors de question. C'est vrai ça. Souvent, on a peur de dire à l'autre que telle chose vous déplaît ou que vous n'avez pas envie. Et je crois que c'est une forme de mépris. Parce que l'autre, il est capable effectivement d'entendre. Si par exemple une relation commence et qu'au bout d'un certain temps, non, ce n'est pas la bonne personne, il faut oser le dire. C'est tout. Non. Voilà, ça ne me convient pas, c'est pas que tu es mauvaise, une bonne personne. On n'est pas obligé de le dire méchamment, on n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé de dire des méchancetés ou de déprécier. Moi, je me souviens avoir entendu ça, une fille qui avait accepté de coucher avec un garçon, ils étaient ivres, bon, il n'y a pas très longtemps, donc elle accepte, et le lendemain matin, le type lui dit « T'es moche et t'es grosse, je me suis trompé ». Enfin, c'est immonde de faire des choses comme ça. C'est la méchanceté. Mais moi, je leur dis, c'est terrible d'avoir ces jugements comme si il fallait une espèce d'agressivité pour dire à l'autre que ce n'était pas possible. Et on ne sait pas dire les choses simplement. C'est non, c'est non. Et je vous propose de prendre une question qu'on a eue sur le répondeur. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Léa, j'ai 15 ans et j'ai regardé un film porno avec des potes et il y avait pas mal de scènes de sodo et ça semblait plaire aux actrices qui n'avaient pas mal. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer par ça ou pas? Elle est mignonne, cette question. Elle est mignonne, mais... et en même temps, tellement révélatrice. Tellement révélatrice, oui, d'une certaine fragilité. C'est le drame, hein, quand même. Alors, je veux quand même dire que la pornographie est interdite aux moins de 18 ans. Pour répondre à ces questions, est-ce que c'est une bonne idée? La réponse, c'est non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à déjà qu'elle apprenne à connaître son propre corps, qu'elle apprenne. D'accord, il y a d'autres zones érogènes, mais on peut tout de même, je suis désolé de le dire, aussi prendre du plaisir sans avoir tous l'avoir pratiqué. On a quand même cette dictature. Il faut tout avoir fait pour bien faire. La sexualité, c'est pas un livre des records. J'ai fait toutes les pratiques du monde, dans toutes les positions d'ailleurs. Quelle est la position la plus adoptée en sexualité? Quelle est la position la plus fréquente? Pose la question à moi. Est-ce que vous savez? La levrette? Le missionnaire. Le point. missionnaire. Donc, ok, j'avais un doute entre les deux. Non, mais c'est tout. La levrette, c'est effectivement peut-être un peu pratiqué, mais plus depuis la pornographie, parce que c'est quand même extrêmement pratiqué là-dedans. Mais voilà, donc il faut quand même bien comprendre que les gens... Voilà. Et pourquoi le missionnaire? Parce qu'il y a un face-à-face réel, et parce que c'est confortable. Hein, parce que quand il s'agit effectivement d'avoir le poirier au mur et faire une position comme ça, c'est peut-être une performance, entre guillemets,
Mais je ne sais pas si le plaisir est si développé que ça. Je confirme. Voilà, en plus. Ah ouais, non, c'est fatigant. Moi, j'en avais ras-le-bol, franchement, au bout d'un moment. Oui, ça, j'imagine. Quand on est actrice, on Donc, doit se ce qu'il faut contorsionner. comprendre, c'est que, attention, Ouais. ne cherchez pas la performance, c'est surtout une relation à l'autre. Et puis, il y a des gens hypersexués qui vont peut-être avoir besoin de 3 rapports par jour, parce qu'ils sont comme ça. Il y en a qui sont connus pour ça. Pas à 15 puis ans. d'autres, Oui, puis- Peut-être non, pas à 15 ans. À 15 ans, pas à C'est 15 sûr, ans. 15 ans. Mais non, mais ils doivent ils se calquent. Les adultes sont importants pour eux. C'est quand même un modèle. Bien sûr. Puis il y en a qui ont des relations sexuelles de temps en temps et qui ont tout autant une sexualité épanouie. Ils ne sont pas forcément des ringards. On veut ringardiser, comme si on voulait standardiser la relation sexuelle. Le standard idéal, c'est la performance. Non et non. Et alors, je précise pour la sodomie, pour justement les personnes qui sont plus âgées et qui ont envie de l'expérimenter, c'est Plus que âgées, vous oui. pouvez très bien l'expérimenter et pas forcément la pratiquer comme vous allez voir dans les films, où bien sûr, on va rarement filmer, même quasiment jamais, la préparation de l'actrice. Une actrice Ça, porno c'est se important de déconstruire prépare. un peu les images, On ne oui. montre pas ce qui se passe, on ne En parle pas coulisses. de ce qui se passe entre le action et le coupé. Et il arrive quasiment d'ailleurs à chaque fois, où l'actrice va dire, bon bah là j'ai besoin d'attendre pour me préparer. Donc soit elle se prépare seule, soit elle le fait avec son partenaire, et ensuite on rallume la caméra, et là hop, c'est action et on y va à fond. Une dernière question, Ouais. cette fois-ci, parce qu'on a eu essentiellement des filles, donc ce serait bien un peu qu'on entende Bah les oui, garçons. c'est vrai. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous demande, ce cher jeune homme. Allô, bonjour Monsieur Thomas. Je m'appelle Grégoire, j'ai 15 ans. J'aimerais vous parler. Je regarde du porno avec des potes. Je n'ai pas de copine. Et je me dis que je ne pourrais jamais faire pareil. Voilà, au revoir. Donc, cette chose, d'abord, je vais lui répondre. Ne t'inquiète pas. La plupart, la majorité des gens qui t'entourent, qui ont une relation sexuelle en couple, ne vivent pas leur sexualité comme ça. Et pose des questions aux adultes. Je pense que Thomas tu peux me dire la même chose également. C'est que ce n'est pas la réalité. Tu ferais mieux de sortir un peu plus et d'aller à la rencontre de filles et de leur parler. Voilà. C'est ça qu'il faut leur dire, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de parler. C'est tout. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que là, il traduit une chose, c'est l'isolement. Quand on a 15 ou 16 ans, on n'a pas confiance, on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas à l'aise avec son corps. Alors, on regarde des filles, et puis les filles ne vous regardent pas, il faut bien le reconnaître. Donc, en même temps, il a le désir, il voudrait sortir avec une fille, et il se retrouve dans une situation où il s'isole. Et là, aller vers la pornographie, c'est une façon de s'isoler. C'est pas la pornographie en tant que telle qui l'isole, mais il s'isole tout seul, dans la masturbation compulsive ou dans les jeux vidéo, tout ce qu'on veut, qui l'éloigne de la relation. Donc pour ça, se faire violence dans le sens positif créateur du terme, c'est-à-dire sortir et puis aller parler, quitte à prendre des râteaux. Vous savez, enfin, les râteaux chez les adolescents, c'est quand même l'humiliation extrême, alors qu'en fait, ça c'est très Chez les intéressant. adultes aussi. Bah, ça c'est fait pas partie de très agréable. l'apprentissage. Mais oui, mais ça fait partie de l'apprentissage, Bah c'est ouais. bien. Voilà, ce ne sont pas des échecs. C'est moi, je propose ça en positif, c'est avoir osé le faire, donc c'est déjà une victoire. Il y a un côté conquérant. Et du coup, Cher Thomas. Chère Céline, dans les films porno, les mecs, Oui, en fait, il y a une grande pression justement de l'image, mais je pense que ce serait important de rappeler qu'avoir un rapport sexuel, c'est du ressenti, c'est du plaisir, c'est le toucher, c'est pas se mettre en scène et faire un show. Quand on est acteur, on se met en scène et on fait un show, et on est dans une caricature, et on surjoue parce qu'on nous le demande, parce qu'il faut que ça soit explicite, il faut que ça soit vraiment évident. Donc c'est hyper caricatural, il faut tout montrer, tout grossir, et les formes, et les cris, tout ça. Et le problème, c'est que le spectateur, et même des adultes, pas que les ados, finit par se perdre là-dedans, en se disant, bon, bah, j'ai un problème, la fille, elle crie pas comme celle que j'ai vue dans le film, effectivement, bah, la scène, elle dure 45 minutes, et moi, je tiens 15 minutes, est-ce que j'ai un problème ? Le mec a un gabarit énorme, mais alors ça veut dire que moi je suis pas normale. Mais moi, ce que j'aimerais juste partager, c'est que j'ai connu quand même pas mal de hardeurs, et sur les tournages et aussi dans leur vie intime. J'ai eu des relations aussi hors tournage avec des acteurs, et croyez-moi, ces mecs-là ont aussi beaucoup de fragilité, ils ont aussi beaucoup de doutes, ils ont aussi beaucoup de pression parce qu'on leur demande d'être performants, parce que c'est un métier, et ça fait partie du métier, comme un sportif de haut niveau qui a une exigence par rapport à son travail, c'est leur choix. Bon, après, ils vivent avec ça. Mais ce sont des hommes qui ont choisi ce métier parce qu'ils ont pour certains, des prédispositions. Mais ça reste des hommes avec leur fragilité. Et finalement,
croyez-moi, quand on se parlait entre acteurs, parfois on se disait oh là là, mais qu'est-ce qu'on aimerait là, qu'il n'y ait pas de caméra et qu'on se retrouve juste en missionnaire tous les deux dans un lit et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et peut-être que ça durera que 5 minutes, mais ça sera 5 bonnes vraies minutes. Donc voilà, je tiens juste à dire que les acteurs ne sont pas des super-héros. On n'est pas des super-héros. Et les filles aussi, elles ont leurs faiblesses. Tu as parlé d'athlètes de haut niveau, j'espère qu'on n'aura pas la pornographie aux Jeux Olympiques. Non, là, on est mal barrés. Ces hommes-là ont les mêmes faiblesses, les actrices aussi, elles ont leurs bobos, elles ont leurs doutes, leurs complexes aussi. Et puis aussi, je pense que la plupart des acteurs ne sont pas forcément calibrés comme la moyenne des hommes et on les embauche aussi pour ça. L'image embellie. En plus, donc en résumé... Et en tant que femme aussi, je précise que dans ma vie intime, quand je tombe sur un mec qui veut me sortir un show, justement, il veut me prouver qu'il peut le faire comme un hardeur. Il n'y a rien de plus ennuyeux, croyez-moi. Toutes les actrices avec lesquelles, ou ex-actrices avec lesquelles je parle, on se dit « Ah non, laisse tomber, lui, il joue les hardeurs, il manquait plus qu'une caméra. » Ça nous ennuie, on n'a pas besoin d'une démonstration, on n'a pas besoin d'un mec qui veut... Il n'y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un qui veut nous prouver qu'il est à la hauteur. En fait, en faisant ça, il nous montre justement qu'il n'est pas à la hauteur. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'attention. J'aime pas parler au nom de toutes les femmes, mais... il me semble que là, c'est quand même quelque chose qui se retrouve. On veut juste on veut exister aux yeux de l'autre et se sentir spécial. Et ça passe par déjà l'échange de regards, par la manière de se parler, de s'embrasser. Être un bon amant, c'est ça. C'est pas d'enchaîner toutes les positions et d'être à fond. C'est hyper ennuyeux de faire ça à fond. On le fait encore une fois pour les vidéos parce que voilà, on est piégé dans ce modèle-là. Mais vraiment, être un bon coup, c'est avant tout s'adapter à sa partenaire, être dans le ressenti et puis de sentir les choses. Et ça, pour l'affiner, il faut l'expérimenter. Et donc, il faut, à un moment donné, se dire, je vais peut-être me planter, je vais peut-être... peut-être que je ne vais pas avoir une érection qui ne sera pas forcément super forte. Peut-être que je vais la perdre en cours de route. C'est pas grave, tout va bien, en fait. On a le droit à l'erreur et de se planter. Exactement. Oui, et tout va bien. Tout va bien, ça sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges fort riches. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Merci. Céline, à une prochaine fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça sera le mot Moi, de la s'il y a fin. du plaisir, je suis là. Mais je sais bien, c'est pour ça que je t'accompagne d'ailleurs. Un grand merci de nous avoir suivis. À une prochaine, on l'espère, n'est-ce pas, chère Céline. Un grand merci également à toute l'équipe du Sextech Lab, Marie, Lucille, de nous avoir notamment aidé à préparer cette émission. Et enfin, pour celles et ceux qui ont encore des questions, je vous conseille d'aller regarder le site de Fil Santé Jeune, qui pourra notamment répondre à toutes vos questions sur ce sujet magnifique qu'est la sexualité. À très bientôt. Ciao, bye bye.